Salut, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur la chaîne. Alors, comment se passe cette espèce de confinement en mi-molle? Est-ce qu'on en a marre? Oui. Deux petites choses avant de commencer cette vidéo. Première chose, veuillez pardonner ma tête chiffonnée de cette journée. En ce moment, le rythme, c'est compliqué. Deuxième chose, pour ceux qui suivent la chaîne et pour ceux que ça intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura quelques petites annonces sur l'évolution de la chaîne et quelques petits changements. Et si vous ne suivez pas la chaîne, vous attendez quoi? Venez, il y a que des gens sympas. Attaquons sans plus attendre le sujet de la vidéo. Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo, la série qui te fait le plus pleurer, te fait le plus rire, etc. où je vous parlais de 25 séries et j'avais envie de faire ça avec les films. Sauf que je me suis dit que j'avais pas envie de faire des questions trop basiques, les mêmes questions en fait, et que j'avais envie un peu de pimenter les choses, de mettre des petites questions un petit peu plus farfelues. Donc on attaque ça tout de suite? C'est parti mon kiki! Le film qui te fait danser, eh bien il y en a un paquet, parce que est-ce qu'on peut dire que je suis une bougeuse de boutique compulsive? Oui! Globalement, toutes les comédies musicales vont potentiellement me faire remuer mon petit corps, mais il y en a une dont je me souviens particulièrement que j'ai rattrapée l'année dernière, qui était sortie au cinéma et que j'ai rattrapée bien après, et c'est Rocketman. Rocketman de Dexter Fletcher, qui est donc le biopic sur la vie d'Elton John et qui est un film que j'ai adoré avec une réalisation impeccable, hyper bien jouée et avec une musique qui vraiment, vous aussi, vous fera vous lever littéralement de votre canapé au bout de 5 minutes de film pour vous tortiller. Et oui, je dis bien, vous tortiller. Moi, déjà, avec une des premières musiques qui est The Bitch Is Back, qui est déjà depuis plusieurs années mon hymne, on peut le dire, vraiment, je me suis levée et j'ai dansé en pyjama dans mon salon. Mal, mais j'ai dansé. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai sorti une petite critique avec un petit passage chanté. Petit moment autopromo, parce que pourquoi pas. Le film que tu as le plus vu. J'aurais envie de vous dire un film de mon top 10, genre La La Land que j'ai vu un paquet de fois, mais la vérité c'est que je pense que le film que j'ai le plus vu c'est Les Visiteurs. Les Visiteurs c'est vraiment mon petit film chouchou que je peux remater sans me lasser, que je regarde à 4h du matin avec des potes avec qui on balance les répliques à n'en plus finir, et voilà, donc oui c'est pas un film ukrainien des années 60, mais je l'ai tellement vu et je l'adore. Un gueux! Quoi, un gueux? J'en prie, Jean-Pierre aussi est un gueux, ça n'empêche pas d'être un mari sympa. Le film qui te fait voyager. J'ai fait il y a plusieurs mois un top sur les films qui me font voyager parce que le voyage c'est un truc qui est très très important pour moi. Et plus j'y repense, plus je me rends compte que ce film m'a profondément marqué et il s'agit de Carnet de voyage de Walter Sales. Ce film raconte le voyage de Ernesto Guevara à travers toute l'Amérique du Sud, un voyage fou, un voyage à moto, un voyage dangereux, un voyage incroyable avec son pote. Et un voyage qui réveillera la vocation de celui qui deviendra un jour no moins que le Che. Oui, aujourd'hui j'ai un petit accent du sud parce que quand je suis fatiguée, il se réveille. Il se réveille. Ce film est magnifique, il y a Gaël Garcia Bernal qui incarne parfaitement le Che et vraiment regardez ce film, il fait respirer, il fait partir. Il fait du bien. Le film qui te fait sourire direct. Alors, outre Les Visiteurs, il y en a un paquet en fait. Il y a Hook, Chat Noir Chat Blanc, un film dont on parlera dans la question juste après. Et aussi un film, pareil, un petit film chouchou que je me remate en soirée avec des potes quand on a mangé un sandwich. Let's say eating a sandwich. Et il s'agit de Tenacious D, The Pick of Destiny. C'est un film qui parle de rock, avec Jack Black qui se bat contre Satan et qui cherche un médiator magique. C'est un film complètement taré, vraiment je pense qu'on aime ou on n'aime pas, sur moi ça marche, vraiment. Un film qui se voit dans un état second. Alors en parlant de films qui se regardent en ayant mangé un sandwich, il y a évidemment Tenacious D, mais aussi un film que j'adore, qui fait là aussi partie de mes chouchous, c'est Scott Pilgrim de Edgar Wright. J'adore ce film, je ne m'en lasserai jamais. Jamais, vous m'entendez? Et aussi parce que j'adore les comédies musicales et qu'elle est complètement tarée, le Rocky Horror Picture Show. Un film niais que tu kiffes. Je n'ai pas de honte à assumer que j'adore les films de romance, j'aime l'amour, qu'est-ce que vous voulez. Et après, on est d'accord, il y a film d'amour et film d'amour. Mais même si c'est pas la même qualité, j'ai pas trop de mal à passer un bon moment à regarder Last Christmas ou Dirty Dancing. Et il y a un film
que j'aime beaucoup, même s'il dégouline de partout. Vraiment, je n'ai aucun mal à me le remater et me le remater devant un énorme pot de cookies doux. Bref, ce film, c'est The Notebook. Un amour impossible, des séparations, des papis et mamies amoureux, des bisous sous la pluie, Ryan Gosling. Ok, je prends. Ton film qui aide à pécho. Je n'ai pas besoin de film. On passe à la suite. Ton film qui... Ça va, je vais répondre. En soi, j'ai pas vraiment de film qui va m'aider à pécho. En revanche, je me souviens d'un film que m'a fait découvrir un ex qui avait bien compris que j'aimais les films où ça se tabasse la gueule et aussi que je suis passablement amoureuse de Charlie Hunnam. Il m'a montré Hooligan. Et c'était trop bien. J'ai tellement aimé ce film que je ne saurais pas vraiment vous dire objectivement s'il est bon ou pas. Juste, je l'ai adoré. Et depuis, je l'ai mis plusieurs fois lors de premiers dates ou au début des relations. Déjà parce que j'aime beaucoup ce film. Parce que aussi, je suis curieuse de voir comment un mec réagit au fait qu'une fille va spontanément lui mettre un film comme ça. C'est une espèce de petit test finalement. Et en général, ça installe une espèce d'ambiance mi-concentrée, mi-grisée, mi-rigolote. Oui, 3 mi. Et j'aime bien. On lui demande un film pour pécho et elle nous parle d'un drame sur les hooligans anglais. Elle est chelou. Un film que tu conseilles à quelqu'un quand tu viens de le rencontrer. Pour tout vous dire, je vais pas forcément conseiller mes films préférés, mais plutôt des films que je pense que tout le monde pourrait kiffer et que pas forcément tout le monde connaît. Comme ça, je suis à peu près sûre que la personne passera un bon moment. J'en ai pas un en particulier, mais je me souviens avoir conseillé plusieurs fois Nous trois ou rien de Kairon, qui est drôle, émouvant, triste, beau, avec des moments qui foutent des frissons vraiment. Et aussi Au nom du père. C'est un film de Jim Sheridan avec Daniel Day-Lewis et Emma Thompson qui sont tous les deux acteurs qui font partie de mes préférés. Et franchement, il y a des moments incroyables, c'est beau, je pense que ça peut vraiment plaire à tout le monde. Donc voilà, c'est les 2 films que je conseille assez souvent, mais il y en a plein d'autres. Ton film Doudou, Princess Bride de Rob Reiner. Ce film est très connu outre-Atlantique, il fait vraiment partie de la pop culture américaine et en France, il est surprenamment vraiment assez peu connu en fait. C'est un film pour enfants avec une lecture adulte qui est vraiment très cool. Ça parle de trahison, de vengeance, de combat à l'épée, de grand amour et c'est mon film d'enfance préféré. J'ai une attache émotionnelle vraiment très forte avec ce film, je vous en parlerai peut-être un jour, mais en attendant, matez-le avec vos gosses, vraiment vous allez passer un très bon moment, je m'y engage. Croix de bois, croix de fer, si je mange une fougère. Please. As you wish. Plus que 2 questions les loulous. Ton dernier coup de cœur. J'avais prévu de vous dire que j'avais rattrapé il y a pas longtemps La Favorite, qui est un film fascinant à des tas de points de vue, mais il y a quelques jours j'ai vu I, Tonya et j'ai adoré ce film. C'est bien réalisé, bien joué, c'est drôle, c'est révoltant, il y a un montage qui installe un rythme hyper intéressant, donc vraiment si vous l'avez pas vu, jetez-vous dessus, j'ai vraiment passé un bon moment, c'est un petit coup de cœur. Le film qui te représente bien. J'en ai 2 et forcément ils font partie de mon top 10. Numéro 1, La La Land. Pour la musique, l'amour de l'art, de la création, la réalisation incroyable, les combats intérieurs des personnages, l'amour et la technique, ce film m'a transpercée par son histoire et par les réflexions de ses personnages et vraiment j'avais l'impression des fois qu'on mettait des mots sur mes névroses. Et il me semble que dans l'interview que j'avais faite avec le Sylvain des Gardiens du Cinéma, il m'avait demandé si j'étais un film, lequel ce serait, et il me semble que j'avais répondu La La Land parce que faites une comédie musicale sur des gens qui essayent de vivre de leur passion créatrice, moi ça me branche, ça me parle direct. Is that gonna happen every time? I think so. Et le deuxième, c'est Thelma et Louise. Pour la liberté, l'indépendance, le voyage, l'émancipation, le fait de pas se laisser faire et de se dépasser même quand on a la trouille. Puis la musique, fatche de cette musique. I like the vacation so far. Voilà les copains, c'est tout pour cette vidéo. J'avais envie de poser ces questions-là à d'autres vidéastes et à y répondre en vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Si vous avez apprécié, likez en masse la vidéo, abonnez-vous, tout ça, mais ne partez pas! Rappelez-vous, j'ai des choses à vous dire. Première chose, dans les temps qui vont venir, il va y avoir du changement dans le rythme des sorties de vidéos qui pour l'instant sortent tous les dimanches à 18h30 parce que je suis débordée en ce moment. Je suis en création de spectacles parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis comédienne et en ce moment je crée des spectacles et c'est énormément de travail. Donc tout simplement pendant quelques temps, on va passer au lieu d'une vidéo par semaine à une vidéo toutes les 2 semaines et on commence dès aujourd'hui. Ça veut dire que la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo, mais que la semaine d'après il y aura une vidéo et l'horaire ne change pas, ce sera toujours le dimanche à 18h30. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram parce que je vais rester très active.
Pour la deuxième annonce, c'est bientôt les 1 an de ma chaîne et j'avais envie de faire un petit quelque chose quoi, comme faites ça comme il se doit. Oui, encore l'accent du sud, je suis fatiguée. Donc le dimanche 9 mai à 20 h, il y aura un live sur ma chaîne, un live apéro. Hein. Vous me préparez vos meilleurs curly, vos meilleurs bols de guacamole, votre meilleure margarita et on va se faire un apéro comme il se doit. Préparez aussi les questions que vous voulez me poser, que ce soit en live ou là en commentaire ou même sur Instagram en MP. Posez-moi toutes les questions que vous voulez et j'y répondrai. Toutes les questions, je répondrai à un maximum de questions pendant ce live là et je pense que ça peut être très sympa et qu'on fait ça un peu tous ensemble. Merci, merci, merci de vos encouragements, de votre présence, de votre bienveillance surtout. J'avais vraiment envie d'échanger directement avec vous donc on fait ça le 9 mai à 20 h sur la chaîne. Et je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de rêver, merci d'être là, merci d'être présent et je vous souhaite évidemment une bonne fucking journée.